C'est l'histoire d'un jeune qui a failli tout perdre, un jeune qui a tout laissé tomber, sa famille, ses amis et tout, même sa maison, pour partir à l'aventure dans un pays très lointain où il ne connaissait pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune qui s'appelle Ciao. Ciao qui veut dire miracle en français. Ce qui tombe bien, sans mentir, ce qui lui est arrivé n'est pas loin d'être un miracle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se marier très jeune, à 20 ans, il s'est mis ensemble avec sa femme, 1 an, 2 ans, des années de mariage, mais rien n'allait dans le village, tout était compliqué, la famine et tout. Rien ne marchait, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va décider de partir à l'aventure. Il va décider d'aller chercher de l'argent, de voyager, d'aller très loin, de chercher du travail, et essayer de réussir sa vie pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Jusqu'à actuellement, il n'a pas encore d'enfants. Il prend ses effets, il prend la route, arrivé dans un village. Il dit aux gens, je voudrais voir le chef du village. On l'a accompagné chez le chef. Il dit au chef que, actuellement, d'où je viens, c'est tellement compliqué. Des fois même, là, on mangeait une seule fois par jour. Donc le chef dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es venu dans mon village, tu me racontes tout ça, mais moi je peux faire quoi? Il dit au chef que, si vous pouvez avoir quelque chose pour moi que je peux faire, il va me rapporter un peu d'argent. À la fin de mon travail, je prends mon salaire et puis je me barre d'ici, quoi. Mais je vais dormir ici, je vais rester ici. Si c'est possible, vous pouvez me nourrir et tout. Donc le chef, il accepte. D'accord, j'ai besoin de main d'œuvre actuellement. Donc il prend le gars, il le met dans son champ, il travaille pour le chef. Il reste là. Pendant qu'il était là, il y avait 2 autres gars aussi qui étaient venus un peu comme lui, parce que tous les villages du coin, ils étaient dans Calais total. Il y avait que ce village qui s'en sortait mieux, quoi. Donc ils ont travaillé, des années sont passées, ils sont restés là. Il avait 20 ans, ils sont saturés, ils ont travaillé. Le chef les nourrit, il fait tout. Ils ont presque tout. Il y a rien qui leur manque. Je lui ai dit, il y a rien qui leur manquait. La joie, quoi. Après 25 ans. Il va rester chez le chef pendant 25 ans. Fait 5 bonnes années. Tu travailles pour quelqu'un pendant 25 ans. Et puis tu n'as rien, tu prends même pas d'argent, tu prends pas ton salaire. Imaginez le salaire de 25 ans. On n'a qu'à prendre minimum 50 000. 50 000 francs CFA, hein. C'est pas 50 000 euros, 50 000 francs CFA. Et c'est pas, ça donne quoi en euros? Ça peut faire si on prend 65 000, ça fait 100 euros. 100 euros fait 65 000. Même si tu n'es pas payé 100 euros à la fin du mois, on n'a qu'à dire 100 euros. 100 euros. Et puis, pendant 25 ans, on prend une année d'abord, ça fait 12 mois. On prend les 100 euros fois 12. Ça va donner 1200. Ouais, ça fait 1200 euros. 1200 euros fois 25. C'est de l'argent. C'était pas dans moins de 26, 27 000 euros. Imaginez. C'est un salaire de 25 ans, 27 000 euros. En tout cas, c'est pas trop aussi. Nous sommes au Bénin. C'était au Bénin. Et puis, c'est peut-être qu'il était payé à 100 euros. C'est peut-être. Donc là, il va rester là. Il a travaillé pendant 25 ans. Les 3, ils ont décidé ensemble. Maintenant, nous allons rentrer chez nous. On a assez de travail pour vous, chef. Donc, on va prendre notre argent. Et puis, on rentre chez nous pour aller prendre soin de notre famille. Le chef, il accepte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous revenez demain matin et puis on va essayer de discuter. Et puis, je vous paye votre salaire, vous rentrez chez vous. Ils étaient d'accord. Le soir, ils sont partis dans un cabaret. Ils sont plus là, fin de palme, manger quelques poulets. Ouais, non. Le matin arrive, il vient et ces 2 gars sont là devant le chef. Il y a, bonjour chef, et comment? Et la nuit, ça a été et tout. Le chef dit, ouais, cool, on se plaint pas. Il y a Tolegba qui suivait la maison. Donc, ils sont là, le chef dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous êtes là, je dois vous payer votre salaire de 25 ans. C'est pas ça. C'est ça même vieux. Le chef fait quoi? Il dit, si vous voulez, je vous paye votre salaire tout de suite. Il y a une condition. C'est quoi la condition? Je vous paye votre salaire de 25 ans. Soit, je vous donne 3 conseils. Et si vous donne 3 conseils, c'est-à-dire votre salaire, c'est annulé, quoi. Vous n'aurez plus de salaire. Genre, on s'en bat les couilles, quoi. Mais 3 conseils que moi, je vais vous donner, ils ont tellement de valeur que vos 25 ans de travail, vos salaires de 25 ans là, ils n'ont même pas de valeur face à mes 3 conseils. Les gars, ils ont dit, mais c'est quelle bêtise ça là, nous on finit de travailler, on a galéré, on a souffert pendant 25 ans, on a travaillé, puis vous voulez pas nous payer, mais qui va accepter? De vous à moi, qui va accepter? Même moi qui suis, je vais jamais accepter ça. Les 2 autres ont dit, vieux, nous on prend notre salaire de là, là. Sinon, il y a 3 choses qui a se passer. Des 3 conseils, on s'en fout ça. Un mal s'est frappé ici, c'est tout mal. Donc le vieux, il dit, ok, il n'y a pas de droit. Je vous paye votre salaire. Maintenant, il restait 1, 2. Vous vous souvenez qu'ils étaient 3. Il y avait notre ami Ciao. Ciao était là. Ciao dit, je vous donne les 3 conseils là. Moi, je prends les 3 conseils, les puis rentrer. Il a oublié qu'il y a sa femme au village qui est là, galéré, ça fait 25 ans. Qui sait? Peut-être la femme là, elle s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Elle est déjà tombée enceinte. Peut-être elle est devenue Tchandou ou bien on sait pas. Il est aussi là. Il parle plus de sa femme et tout. Il a oublié qu'il a laissé sa femme au pays. Il s'est marié depuis 25 ans. Il a laissé sa femme. En tout cas, il ne sait pas s'il y a une fille qui peut attendre un homme pendant 25 ans. Je sais pas. On continue notre histoire. On sait pas ce qui va se passer après. Le gars, il dit au chef, d'accord, je prends tes 3 conseils là. Le chef lui dit, premièrement, quand tu es en train de rentrer à la maison et puis tu vois des gars en route, ils te disent, tiens, toi, on te connaît, non, tu t'en vas où même? C'est là-bas, tu t'en vas, on a rien pousser pour toi. Hein. Si tu passes ici, là, tu vas vite arriver chez toi. Faut jamais les écouter. Quand ils te disent ça là,
champion, dis d'accord, il a compris, mais il passe pas par là. Ciao dit que oui, il a compris. Deuxième conseil, quand tu seras sur ta route du retour, et puis il fait déjà nuit, et puis il n'y a pas d'endroit où tu vas dormir, tu vas quelque part, on te donne une chambre, tu es dedans. Et puis tu attends des bruits la nuit là. Champion, faut pas tu as sorti. Sors pas, reste tranquille. C'est pas ton problème. Quelqu'un il est là, rayé, il a un problème. Toi, tu es un étranger. Ça te regarde pas. Ils savent comment ils vont gérer. Sors même pas. Faut même pas partir voir c'est qui est là, rayé. Tu as compris? Troisièmement, conseil. S'il arrivait qu'un jour, tu es tellement énervé que tu pourrais tuer quelqu'un, mon gars. Faut te calmer, faut mettre de l'eau dans ton vin, faut refroidir ton cœur. Genre, gros cœur là, ça mange pas les chaud. Faut te calmer. Ça fait les trois conseils. Ça te plaît? Ok. Donc le gars il dit ouais, il prend sa route, il prend ses affaires. Il y a ces deux gars, les deux autres là qui l'attendaient, ils vont faire le chemin ensemble jusqu'à arriver. Chacun va se séparer, genre on va se séparer au carrefour, chacun rentre chez lui quoi. Tu as pour ton nom, elle lui dit non, moi pour toi conseil. Donc il prend ses affaires, il voulait partir, le vieux le rappelle, dit ah, ciao reviens. Vous avez pensé que le vieux va lui remettre son argent? Non. Le vieux il a déjà donné trois conseils, son argent c'est mort, barré. Donc le vieux va lui remettre un sachet ou bien je sais pas s'il y avait un sachet, il y avait sachet en temps. Il va lui remettre un colis quand même. Et puis dans le colis il y avait un gros pain. Au moins ça, comme tu n'as pas pris ton salaire, au moins ça, tu iras, genre, j'ai ramené quelque chose de mon voyage, quoi. Voilà ça, quoi. Ok. Il a pris le pain, il met dans ses bagages, paf, il prend la route avec ses deux gars. Ils étaient là à marcher, ils ont marché pendant des jours. Arrivé quelque part, ils avaient tellement marché, ils étaient fatigués. Ils étaient assis en bas d'un manguier quelque part. Et puis, ils vont voir deux personnes, ils vont venir faire, ils vont dire, ah, les champions, vous allez où? Chacun parmi eux dira son village. Oh, c'est là-bas, vous partez. Oh, nous, on a un raccourci pour vous. Vous voyez, route ça, là. Si vous prenez par là, vous allez vite arriver, vous allez voir. Les deux autres qui ont pris leur salaire vont dire, ce gars, tellement on a marché là. S'ils ont vraiment quelque part où on peut passer pour vite arriver là, ça serait bien. On a qu'à les suivre. Les deux, ils vont suivre, les gars, ils sont partis. Mais Ciao, lui, il a refusé. Il a refusé, ses amis ne les suivaient pas. Ils ont dit, toi, tu es bête. D'abord là, on te dit, il faut prendre ton salaire. Tu dis non, tu veux pas prendre. De toute façon, toi, tu es malade. Tu dis non, tu vas prendre conseil. Tu as pris conseil maintenant. Et puis, nous, on a opportunité pour rentrer chez nous, pour aller voir notre famille. Toi, tu veux pas qu'on aille partir. Ok, faut rester là, nous, on va partir. Il dit, ok. Il est resté assis sous son manguier, il s'est reposé. Les deux autres sont partis, ils ont suivi les deux gars. Arrivés sur la route là, ils ont d'abord ramassé tout ce qu'ils avaient sur eux. Ils ont frappé, tué. Ah, c'est fini, oh. Ils sont morts. Genre, vous avez pris votre salaire de 25 ans, ça a servi à quoi au final? N'allez pas rentrer pour aller voir votre famille, même si c'est genre à zéro, à rien. Mais si vous rentrez sans rien même là, on vous verra plus jamais. C'est mort pour vous. Dommage, hein. Je suis désolé pour eux. C'est bien triste, mais c'est la vie. Il faisait déjà nuit. Et puis, il était arrivé dans un village. Il dit, s'il vous plaît, aidez-moi. J'aimerais voir le chef. On l'accompagne chez le chef pour voir le chef. Il salue le chef et tout. Le chef lui dit, ah, mon cher ami, invité. D'où venez-vous? Il dit, ah, je suis de tel endroit et tout. Mais j'aimerais avoir une chambre pour passer la nuit chez vous et puis le lendemain, je repars, quoi. Demain matin, très tôt. Piouf, je rentre chez moi, quoi. Le chef dit, d'accord. On lui trouve une chambre et puis tout. Et là, il se lave, il se couche. Il était là dormi tard la nuit. Il attend des bruits. Aidez-moi, sauvez-moi. Ah, la personne criait tellement. Il voulait sortir. C'est rappelé du deuxième conseil du vieux. Le vieux l'avait dit. Même si tu attends des bruits quelque part, sors jamais. Il a attendu ça. C'est rappelé. Dit, oh, non, là, on sort pas. C'est retourné, il s'est couché, bah, demain matin, il se lève maintenant, et puis il y a les serviteurs du roi qui sont venus, ah, chef, ah, tu n'es pas sorti, Dieu merci, t'es pas sorti, t'es pas sorti, si t'es sorti, là, ils allaient te zigouiller, les gars, là, ceux qui criaient, là, c'est ça, ils font chaque soir, chaque nuit, c'est faux, hein. Si tu sortais, bah, c'est fini pour toi, hein. Tu verras plus jamais, hein, c'est fini. Il dit quoi? Donc, s'il était sorti hier nuit, là, c'est fini pour moi, on dit, ouais, c'est fini pour toi, voilà, c'est ça, c'est un fou. Et puis chaque nuit, c'est ça, il fait. Lui, il crie. Et puis la personne qui sort pour l'aider, bah, à la personne, c'est fini. Il dit, waouh. Donc là, le vieux, deuxième conseil, là, m'a encore sauvé. Donc, ça en valait la peine. S'il avait pris mon salaire, j'étais déjà mort. S'il n'avait pas écouté conseil, là, j'étais déjà mort. Le salaire, là, ça va servir à quoi? Il prend ses bagages, il s'en va, il remercie le roi et tout. Il reprend sa route. Il a encore marché pendant des heures, des kilomètres sur des kilomètres. Maintenant, il arrive chez lui. Il faisait déjà temps encore, c'était déjà la nuit. Il est arrivé le soir, dans les 21h et tout. Il voulait faire une surprise à sa femme. Il a regardé par la fenêtre. Et puis, il voit un jeune homme, d'à peu près dans les vingtaines comme ça, couché sur son lit. Un jeune qui est couché sur son lit. Dans sa chambre, dans sa maison. Lit conjugal. Oui. Et puis sa femme, j'étais tellement énervé. Donc cette femme ne m'a pas attendu pendant 25 ans. Moi, j'étais là galéré. Moi, j'ai franchi des choses avant d'arriver ici. Même si je suis venu sans rien. Même si je suis venu, il n'y a même pas de blé dans ma poche là. C'est pas comme ça. Elle va me remercier. J'étais tellement fâché, il pouvait tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens du troisième conseil du vieux père qui disait quoi?
Et si tu es fâché, comment? Prends du recul, réfléchis, mets de l'eau dans ton vin, calme ton cœur. Tu peux pas voir son ami, un vieil ami, dit, ah, mon pote, c'est comment je suis rentré et tout, ah, c'était la joie et tout. Son ami dit, ah, ben, tu nous as ramené quoi? Il dit, ah, mon frère, laisse tomber, laisse tomber. Son ami dit, oh, afala. Non, il dit à son pote, ah, il a demandé pardon, le pote l'a laissé, dormi chez lui, quoi. Le matin, il va rentrer chez lui et puis, chercher à comprendre ce qui s'est passé avec sa femme en temps. Il reste dormi chez son ami là. Ils sont restés, ils ont bavardé, ils sont appelés des vieilles choses, ils ont dit des choses et tout. Donc après, il rentre chez lui le matin quoi. Il vient, il voit sa femme. Il salue sa femme, il était énervé, mis serré et tout. On dit, ah, mais tu es rentré, ah, ça fait longtemps. Je t'ai entendu fatigué, il dit, toi tu m'as attendu. Toi, tu m'as attendu. Il rentre dans la chambre. Il fouille partout, tu vois personne. Il dit, ah, il est déjà parti. Ton amant, il est déjà parti. Non, il est déjà parti. La femme dit, mais de qui tu parles? J'étais rentré depuis hier. La femme dit, ah, faut te calmer, faut parler doucement. Calme-toi. Donc là, il s'est calmé. La femme lui dit, le garçon que tu as vu hier, je vais même pas dire un homme, c'est un jeune, c'est un garçon, c'est ton fils. Quand j'étais parti là, il était déjà enceinte. Le gars, il est resté planté, calé. Donc là, le jeune que j'ai vu hier, l'homme que j'ai vu chier sur mon lit hier là, c'était mon fils. La femme me dit, ouais, actuellement il est parti au champ. C'est lui qui ramène à manger à la maison. Il est parti au champ, sinon tu allais le voir. Faut attendre un peu dans les 15h, 14h comme ça. Il serait rentré à la maison. Le gars s'est assis là, a pris sa tête dans sa main ou bien comment on dit là. Il a pris sa tête par ses mains ou bien par ses... Il s'est assis là, réfléchi, dit, ah, vieux père, s'il avait pris ça allait là, peut-être je serais rentré à la maison jusqu'à venir voir mon fils. Même si j'avais pu rentrer à la maison, j'étais rentré à la maison, j'allais encore tuer mon fils, pouvais encore tuer mon fils. Donc au final, ça veut dire que sa femme, elle a été fidèle, elle est restée. Et puis le gars, c'était son fils. Il s'est assis maintenant. Sa femme dit, ah, qu'est-ce que tu as ramené? Tu es parti très longtemps. Tu as ramené quoi? Il dit, ah, elle se mange du pain. Ma chère, j'ai ramené que du pain. Elle dit, ok, y a pas de problème. Maman, c'est pas, c'est tout ce que tu as traversé. Attends, je vais chauffer un peu d'eau, on va mettre du sucre dedans et puis c'est comme c'est le matin. On va faire un petit café baoulé, quoi. De l'eau et puis du sucre et puis on prend le pain, on se partage, on réserve un peu à ton fils. Elle s'en va à la cuisine, elle fait l'eau, elle ramène, il y a le sucre et tout. Elle essaie de partager le pain là. Vous savez, il y a quoi dans le pain? L'argent. Rempli pain là même là, on va dire que ils ont juste pris, ils ont enlevé tout l'intérieur de pain, je sais pas comment on appelle l'intérieur, le truc blanc qui est à l'intérieur de pain sucré, carré façon là. Ils ont tout enlevé, ils ont entassé le tchèque quoi, ils ont mis l'argent sur l'argent, c'était dans le pain. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux père, le chef, il avait dit, ah, je te donne 3 conseils, et puis tu auras plus ton salaire. En fait, il a donné son salaire, mais c'était dans le pain. S'il n'avait pas accepté de prendre les 3 conseils, il pouvait jamais rentrer à la maison. Avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, il pouvait jamais rentrer à la maison. Même s'il était rentré, il allait tuer son fils sans le savoir. Donc dans la vie là, soyez un peu malin. Je sais pas si quelqu'un peut avoir sagesse de ce gars-là et puis faire comme lui. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui existe. C'est pas sur cette terre, je sais pas si quelqu'un peut faire ça. Même moi qui suis ici là, je peux pas avoir le courage d'abandonner mon salaire de 25 ans pour prendre 3 conseils. Lui, il a fait. Il a pris les 3 conseils. Et puis, au final, il a encore eu son salaire. Peut-être plus que son salaire même, parce qu'il y avait tellement d'argent dans le pain que on sait plus si c'est le salaire de ses 25 ans. Donc, il a tout gagné en fait. Il était prêt à tout perdre. 25 ans de salaire de sa vie. C'est toute une vie, 25 ans. 25 ans, c'est une fille. Moi, ce que moi j'ai retenu dans l'histoire, c'est quoi? Premièrement, parfois dans la vie, il faut faire des choix difficiles. Il fait toujours les mauvais choix. Lui, il a fait un bon choix, il a été sage, il a été malin. Et puis, il a réussi. Et puis après, les conseils du vieux père, ce sont des leçons de vie en fait. Ça se passe tout le temps. Tu es là, tu galères avec ton pote et tout. Un jour, il y a un gars qui vient et vous dit, ah, je connais un vieux père quelque part, il peut nous aider, on va devenir riche. Il fait des bétons magiques, fait des portefeuilles magiques. Je connais tel endroit, si tu te laves là-bas, tu vas gagner de l'argent. Genre des raccourcis de la vie, des rituels, des bêtises comme ça là. Ils vont te mettre genre des raccourcis dans la vie. Tu sais pas faire, tu te mets dans les pailles comme ça, on te dit, ah, tu manges pas si, tu fais pas si, t'as pas le droit de faire si les vendredis, t'as pas le droit de donner de l'argent à ta maman, bien ramène ton papa, ramène ton oncle, des choses. Tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Vous voyez, c'est un peu des choses de la vie. Et puis deuxièmement, problème des autres, c'est pas ton problème. Tu vois des gens, ils sont en train de faire par là, ils sont dans leurs problèmes.
Mon frère, faut même pas t'emmêler. Chacun ses problèmes dans la vie. Toi aussi, tu as tes problèmes. Oublie-les. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Faut pas mettre ta bouche dans l'affaire des autres. Ça va te rapporter des problèmes. Mais si tu es fâché, comment que tu peux tuer quelqu'un là? Faut te calmer. Réfléchis avant d'agir. C'est ce qu'il était en train de dire. Ça fait les 3 conseils. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce. Hein? Vous-même, vous voyez non. Hein? Je trouve ça être transpiré et tout. Faut pas vous avez oublié de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Laissez un commentaire ce que vous avez retenu de l'histoire et à la prochaine. Très bientôt, je reviens avec une toute nouvelle et belle histoire.